Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose et afin de vous donner une petite idée, aujourd'hui on est à quasiment 8 mois post-greffe. J'ai reçu vraiment pas mal de commentaires suite à ma dernière vidéo, j'ai eu pas mal de retours et du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire une FAQ reprenant toutes les questions qu'on a pu me poser depuis le début de ma première vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres forums. J'ai essayé de trier les questions de façon logique afin de suivre un fil conducteur. Vous allez sûrement trouver les réponses que j'ai déjà données dans mes vidéos précédentes, donc je me dis que vu que l'on me repose ces questions, il est sûrement nécessaire que je revienne dessus. Bien évidemment, j'ai déjà répondu à absolument tous les commentaires qui vont apparaître sur cette vidéo, mais comme je sais qu'une bonne majorité d'entre vous ne vont pas jusqu'à lire les commentaires et s'arrêtent à la simple vidéo, je le comprends totalement, je fais une FAQ. Allez, c'est parti, première question. C'est nous qui te remercions et nous sommes reconnaissants, ça nous encourage. Pour moi c'est validé, ça vaut 1000 fois le coup même si tu restes à ce stade-là des 6 mois. Esthétiquement c'est le jour et la nuit, bravo. Est-ce qu'ils t'ont prélevé le torse ou la barbe pour les greffons? Alors déjà merci beaucoup pour ton retour Broussi. Et pour mon cas à moi, ils ont préféré prélever du coup au niveau de la barbe parce que mon torse n'est pas assez velu du coup pour pouvoir prendre suffisamment et en plus pour que ça se voit le moins possible. Salut Cédric, combien de greffons tu as eu d'implanter zone donneuse plus barbe? Alors pour mon cas j'ai eu en tout 4000 greffons, 400 venant du coup de la barbe et 3600 de la zone donneuse, donc les côtés du crâne plus l'arrière. Salut, peux-tu expliquer pourquoi ils t'ont pris 400 greffons au niveau de la barbe? Pourquoi ne pas avoir continué à les prendre simplement sur ta zone donneuse? Alors ils m'ont pris 400 greffons au niveau de la barbe, histoire de soulager un maximum et d'économiser la zone donneuse. De cette manière, d'une part la zone sera moins marquée, de seconde part, si jamais un jour je veux faire une seconde greffe ou même une troisième greffe, la zone donneuse sera encore beaucoup plus exploitable. Tu as quel âge? J'ai 26 ans, bientôt 27. Salut, merci d'avoir fait un suivi aussi détaillé, j'espère que tu continueras à poster ton évolution sur YouTube, c'est toujours intéressant. Sinon, si tu ne gênes pas trop d'avoir perdu en densité avec la BHT, ça pourrait être embêtant si tu décides de porter la barbe un peu longue, non? Bonne soirée à toi. Salut mec Mirbi. Alors déjà, merci pour tes retours. C'est avec plaisir et je vais continuer à poster sur YouTube, ne t'inquiète pas. Sinon donc niveau de la densité, de la perte de densité plus exactement, moi ça me dérange pas trop. Déjà il faut savoir que les prélèvements de barbe s'effectuent en dessous de la barbe et en dessous du menton, donc c'est un endroit généralement qui ne se voit pas. Et moi pour mon cas précis, j'ai tendance à le raser du coup pour gagner une ligne qui est assez correcte et qui est beaucoup plus esthétique. Maintenant si demain je veux me laisser pousser la barbe en mode hipster, pourquoi pas. Effectivement je risque de voir peut-être un léger manque de densité, mais vraiment c'est très léger. Puis je me dis qu'une fois que les poils seront plus longs, ça a tendance à redensifier, donc en fait même avec la barbe plus longue, je suis pas vraiment sûr que ça se voit beaucoup. Donc pour moi c'est pas un problème. Bonjour Cédric, félicitations pour ta greffe, ça a l'air en bonne voie. J'avais une question concernant l'extraction au niveau de la barbe. Est-ce que ça a laissé des points blancs visibles ou bien il n'y a aucune trace des greffons prélevés? Merci. Alors écoute, je pense que le mieux c'est de te mettre directement la photo, comme ça tu verras par toi-même. Je ne vois pas de petits points blancs, de cicatrices ou de quoi que ce soit. Effectivement, à la limite, il y a un petit manque de densité en dessous du menton. Maintenant, j'avais déjà un léger manque de densité à ce niveau-là avant l'opération. Donc je pense qu'effectivement, ça n'a pas dû aider, ça a peut-être un petit peu accentué. Mais personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Impec, c'est aussi ce que l'on m'a proposé. Je fais ma greffe dans la même clinique que toi dans 2 jours. Et je dois dire que ta vidéo avec le détail de l'opération m'a beaucoup rassuré. J'ai dû la regarder 3 ou 4 fois. J'ai juste une question concernant la zone du cou là où les greffons ont été prélevés. Est-ce que tu peux te raser la zone sans problème? J'ai l'impression que la peau est encore fragile pour raser à blanc avec rasoir. Alors déjà merci beaucoup de ton retour Renaud, c'est vraiment un plaisir et c'est pour ça que je continue de faire ces vidéos là. Donc si vraiment ça a pu t'aider, même en la regardant 2 ou 3 fois, c'est avec grand plaisir, n'hésite surtout pas à poser tes questions, tu sais qu'à chaque fois je réponds. Alors pour la barbe, écoute, il faut attendre normalement entre 1 semaine à 10 jours pour pouvoir se raser à nouveau. Moi je t'avoue que j'utilise le One Blade de chez Philips, qui est du coup une espèce d'entre-deux entre une tondeuse et un rasoir, parce que du coup ça rase vraiment de près. Donc j'ai pas essayé effectivement un rasage à blanc avec une vraie lame de rasoir, mais en tout cas avec le Philips entre 1 semaine et 10 jours, j'ai eu aucun problème, aucun saignement. Magnifique Cédric, merci pour ta deuxième vidéo. J-20 pour moi, petite question, es-tu satisfait avec les cheveux transplantés depuis ta barbe, car je pense qu'ils vont me le proposer également. Je me dis toujours que c'est pas le même type de cheveux, merci de ton opinion. Vivement le décollage de Marseille, ça approche. Salut Souléo, j'espère que du coup tout s'est bien passé pour toi et que du coup tu peux revivre à nouveau comme moi. Alors honnêtement je suis satisfait, maintenant comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, les résultats finaux à l'arrière du crâne, ils seront présents au bout de 1 an et demi. Sachant que du coup la plupart des greffons qui m'ont pris en dessous de la barbe, et ils les ont mis surtout vers l'arrière pour redensifier et à la limite un peu sur les côtés là et là. Donc pour l'instant je n'ai peut-être pas suffisamment de recul pour te l'expliquer. Mais pour le coup, je suis satisfait, il n'y a rien de particulier. Petite anecdote au niveau du vertex. Vertex c'est pas vortex, à ne pas confondre. Petit clin d'œil aux commentaires que j'ai eu aussi dans ma dernière vidéo. Et j'ai beaucoup ri parce qu'effectivement je disais vortex et voilà. Merci en tout cas. De temps en temps quand je touchais, et de temps en temps encore maintenant, mais c'est beaucoup plus rare quand je touche, je sentais un petit peu une différence au niveau des cheveux. Parfois c'était un peu comme s'ils étaient soit plus épais, soit comme s'ils étaient collés, c'était un petit peu bizarre. Mais c'était juste rigolo et en soi, ça se voit pas. Je vous rassure, il n'y a pas de problème avec ça.
Bonjour Cédric, je vais bientôt aller en Turquie chez Cosmedica. Je me pose une question. J'aimerais savoir si la clinique se soucie des cheveux existants car j'ai encore des cheveux sur le dessus et car j'ai entendu dire qu'il est difficile de faire implanter des cheveux entre les cheveux. Merci. Salut Stéphane Gilbert, j'espère que tout se passe bien pour toi. Alors comme tu le sais, avant de franchir le pas pour ma greffe de cheveux, je me suis énormément renseigné sur des forums en regardant des vidéos, etc. Mais j'ai jamais entendu parler d'un problème concernant les cheveux déjà existants sur lesquels on allait greffer et implanter donc d'autres greffons. Donc écoute-moi, je vais te donner mon exemple par rapport à la clinique Cosmedica. Lors de ton entretien avec le docteur Akar, il fait vraiment attention à regarder les endroits qui sont encore bien fournis, ceux qui le sont moins, ceux qui le sont plus du tout, pour vraiment délimiter les zones à redensifier. Maintenant, comme tu le sais, lorsque tu vas te faire implanter des cheveux, ils vont te raser le crâne. Et du coup, à partir de là, il n'y a pas de problème. Ce qui peut cependant survenir, effectivement, ça s'appelle un shock loss, qui est assez rare. C'est une sorte de contre-coup à l'opération qui fait qu'aux endroits où on va t'implanter des cheveux, s'il y en avait déjà, il peut de temps en temps avoir une petite perte de densité soudaine suite à l'opération. Maintenant, rassure-toi, de 1, c'est très rare, de 2, ce n'est que temporaire. Merci énormément pour tes vidéos, j'y vais fin décembre pour ma part et tu m'as vraiment rassuré. Est-ce qu'il est possible de laisser un bob pour le retour en avion pour éviter le regard des gens ou quoi? Écoute, moi je t'avoue que j'avais un petit peu peur que le bob frotte un petit peu trop sur les greffons qui étaient récemment implantés. Du coup, je mettais le bob vraiment que lorsque j'étais exposé au soleil. Maintenant, je mets un petit doute pour l'atterrissage et pour le décollage parce qu'il me semble que ça fait partie des règles de sécurité dans les avions. Tu es obligé d'enlever ce que tu as sur toi, que ce soit une casquette, un chapeau et là du coup en l'occurrence un bob. Salut, je suis intéressé par une greffe là où tu veux aller et je voulais savoir la différence entre les packs proposés avec le docteur ou sans le docteur car je peux pas dépenser 3000 €. Merci pour ta réponse. Et si tu as un tuyau pour les billets d'avion, merci beaucoup. Alors écoute, la différence majeure entre ces deux packs dont tu me parles, c'est que simplement dans l'une, c'est le docteur Akar lui-même qui va te faire l'ouverture des canaux capillaires. Donc c'est plus pour si tu veux du prestige ou si pour toi ça te rassure, mais il faut qu'effectivement que tu le portes monnaie qui puisse te le permettre. Si jamais tu ne peux pas, l'autre pack te propose de faire exactement la même chose mais avec un autre médecin qui est sur place. Je crois qu'ils ont tous 3 ou 4 autres médecins qui s'occupent de ça et qui sont très qualifiés pour cela. Donc ne t'inquiète pas. Dans tous les cas, tu sais bien que ton entretien initial, c'est bien que le docteur Akar que tu as, c'est lui qui va regarder ton crâne, qui va délimiter les zones à greffer, etc. Donc ne t'inquiète pas. Alors pour l'avion par contre, j'ai pas vraiment de tuyaux, je t'avoue, moi je suis passé par Expedia. J'ai recherché un vol direct du coup depuis Marseille parce qu'après ils me proposaient des vols des fois qui mettaient entre 12 et 16 heures parce qu'il y avait juste pas combien d'escales. Je veux pas dire de bêtises au niveau du prix parce que je me rappelle pas totalement, je crois que c'était vers les 300 € pour l'aller-retour, mais honnêtement je veux pas dire de bêtises. Pour le voyage, il faut des papiers en France ou le passeport suffit? Alors écoute, je m'étais aussi renseigné, mais ne t'inquiète pas, en Turquie tu n'as pas besoin de visa ou de papiers particuliers comme pour aller aux States par exemple. Là c'est juste ton passeport, ton billet de vol et tout se passe très bien. Dernière question, après je te laisse. Pour le paiement, on peut payer avec la carte Visa ou espèces ou par chèque français? Alors pour te répondre, honnêtement, le mieux c'est les espèces. Parce que les chèques français ne sont pas acceptés du coup en Turquie. Et au niveau de la carte, tu peux payer en carte de Visa effectivement, mais tu as une certaine majoration. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est de l'ordre de quasiment 10%. Donc honnêtement, personnellement, je te le déconseille. Et c'est plutôt de retirer, de partir directement avec tes espèces. Merci encore pour la vidéo. Peux-tu nous dire quel package tu avais pris chez Cosmedica? Merci d'avance pour ta réponse. Alors écoute, personnellement j'ai pris le pack intermédiaire qui est donc ni le plus cher ni le moins cher. Je crois de mémoire que c'est le pack Gold Plus. La différence du coup entre ce pack là et le pack inférieur, c'est deux choses. Le premier avantage, c'est que tu bénéficies d'une nuit et d'un jour de plus. Pour le côté touristique, ça te permet lors d'un après-midi de pouvoir te balader un petit peu vers Istanbul, donc ce qui est sympa. Au niveau de la greffe, pour moi c'est aussi un avantage parce qu'au début tu es un petit peu fébrile étant donné que tu connais pas trop, la greffe vient d'avoir lieu donc tu sais pas trop, tu n'oses pas trop bouger tout ça. Et finalement le fait d'être encore entouré une journée de plus par ces professionnels, maintenant ça fait du bien. Sans compter le premier shampoing, du coup si tu prends ce package là, ils te le font eux-mêmes et du coup ça te permet d'avoir une idée de comment le faire pour la suite quand tu seras chez toi. Le second avantage c'est le fait d'avoir du coup les traitements post-greffe pendant 6 mois d'inclus. Et ça vraiment je trouve ça intéressant parce que pour aider du coup à la pousse des greffons etc, je tenais à avoir ces traitements. Hello, tu as payé combien? Salut Harry. Alors personnellement, le pack que j'ai choisi était à 2490 € auquel du coup j'ai rajouté 200 € par rapport à la BHT, c'est-à-dire le prélèvement depuis la barbe. Voilà pour vos questions. Dans le lot, j'ai reçu tellement de commentaires bienveillants, des remerciements, des personnes qui me facilitent et qui me félicitent pour mon avancée, ça me fait vraiment énormément plaisir. Vous commencez à être de plus en plus nombreux à me dire que vous avez franchi le pas, que vous êtes rentré en contact avec la clinique, voire que vous avez pris rendez-vous. D'ailleurs, à l'heure actuelle, beaucoup d'entre vous sont déjà rentrés en France depuis leurs opérations. Si mon expérience peut vous être bénéfique et peut répondre à vos questions, c'est avec un immense plaisir. N'hésitez surtout pas à me faire part de vos ressentis, de votre avancée, vraiment ça m'intéresse. Vous allez en commentaire, vous me le dites et on peut en parler. Voilà pour cette première FAQ, toutes vos questions ont été traitées.
Je vous remercie pleinement pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne ainsi qu'à mon évolution. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de questions bêtes, même si je dois me répéter, c'est pas un problème et sachez qu'il est totalement naturel de vouloir se renseigner au maximum. D'ici le résultat final, si je reçois suffisamment de questions, il n'est pas exclu que je fasse une deuxième partie à cette FAQ. Et je souhaitais vous dire aussi que si vous aimeriez que je traite un sujet précis en vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je regarderai, ça peut être toujours intéressant. Pourquoi pas faire un sujet par vidéo s'il y a suffisamment de matière. Ça m'aidera aussi à m'aiguiller sur comment répondre au mieux à vos questions et à vos attentes. Donc vraiment n'hésitez pas, donnez-moi les grands points flous pour vous sur lesquels vous vous questionnez peut-être. Si je peux vous répondre, écoutez, c'est avec grand plaisir. J'ai déjà quelques idées du coup pour les prochaines vidéos, mais il se peut que je puisse passer à côté de sujets qui sont pourtant pour vous pertinents. Donc n'hésitez surtout pas. Encore une fois, merci énormément à tout le monde pour votre attention, pour vos commentaires, d'avoir regardé la vidéo, d'avoir regardé les autres vidéos. Vous êtes les meilleurs. N'oubliez pas que si vous le souhaitez, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les nouvelles vidéos par rapport à la greffe de cheveux. Je sais que c'est pas grand chose en vrai par rapport à plein d'autres youtubeurs, mais j'ai récemment dépassé les 100 abonnés et en vrai j'étais trop content. Je vous dis à très bientôt, d'ici là prenez soin de vous, ciao tout le monde.